Eh bien, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir là où vous êtes, vous qui nous suivez en ces instants-ci. Que la main de l'Éternel puisse vous localiser pour ceux qui sont encore loin, pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Au moment où vous serez connectés, nous vous saluons et nous vous disons que la paix de l'Éternel Dieu puisse entrer dans vos maisons pendant que vous serez connectés avec nous. Que la main de l'Éternel puisse être avec vous et qu'il puisse vous visiter dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Ici, c'est le berger Serge qui est en train de modérer et nous allons aussi lire un tout petit peu avant de pouvoir entrer dans notre vif sujet qui est la prière qui doit briser les limites. Ainsi, nous prenons nos Bibles dans les livres de 1 Chronique, les livres effectivement des Annales, 1 Chronique 4, nous allons lire à partir du 9e verset. La Bible dit ceci: Javed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Javed en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Javed invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Pour ceux qui sont en train de nous suivre dans plusieurs de nos groupes, ils savent déjà que nous sommes en train de toucher Javed. Nous avons déjà commencé depuis un certain temps en train d'expliquer Javed et sa prière. En soi, quand on regarde la vie de cet homme ici de Javed, dont nous utilisons comme étant notre matière didactique, l'homme de Javed, si on regarde et quand on analyse la vie de cet homme, la Bible nous dit clairement que l'homme de Javed, c'était un monsieur qui était considéré dans sa famille. C'était un monsieur qui était mieux positionné plus que tous les gens au sein de sa famille. Je sais que je suis en train de parler à une personne qui est dans une famille X. Je suis en train de parler à une personne qui est dans telle ou telle autre entreprise où tu occupes tel ou tel autre poste. Je suis en train de m'adresser à une personne qui, en ce moment-ci, est en train de se localiser. Je sais que là où tu es en train de mener telle ou telle autre chose, mais il y a des insuffisances dans ta vie. Je ne sais pas, c'est peut-être le mariage, je ne sais pas, c'est peut-être l'élévation, je ne sais pas, c'est peut-être les finances, je ne sais pas, c'est peut-être telle ou telle autre dimension que tu n'as pas encore atteint jusqu'à présent-ci. Je suis en train de te dire une chose. Le monsieur de Javed dont la Bible nous parle, c'était un monsieur qui, on peut dire aujourd'hui, c'était un monsieur peut-être qui était diplômé. Diplômé, c'est-à-dire que toi, tu es là, tu as déjà fini tes études, tu es un licencié. Mais quand on regarde ta vie, tu es mieux considéré parce que plus que tous les membres de ta famille. Peut-être dans ta famille, il n'y a jamais eu de licenciés. Peut-être dans ta famille, il n'y a jamais eu de diplômés. Peut-être dans ta famille, il n'y a jamais eu de gens qui ont déjà atteint le point que tu as, le point que tu occupes en ce moment-ci. Mais quand tu regardes au sein de ta vie, il y a encore des objectifs que tu n'as pas encore atteints. Peut-être ce qui te ronge, tu es dans ton mariage, tu n'as pas encore enfanté. Peut-être ce qui te ronge, tu es dans ton travail, mais tu n'as pas la paix. Peut-être ce qui te ronge, c'est une maladie qui est dans ta vie. Une maladie qui ne te permet pas à pouvoir faire telle ou telle autre chose. Une maladie dont le médecin t'en dit qu'il ne te reste que 2 jours, il ne te reste qu'une semaine, il ne te reste qu'une année, il ne te reste qu'un mois, où le médecin on dit que nous ne sommes pas capables de pouvoir guérir cette maladie. Mais la bonne nouvelle que je suis en train de t'apporter aujourd'hui, Javed qui était mieux considéré a vu des limites dans sa vie, mais il ne s'était pas contenté de ces limites-là. Si lui, il était mieux positionné, mais il a remarqué des limites. Que dire de ses frères? Que dire
de ses sœurs? Que dire de plusieurs membres de son clan? Parce qu'il n'était pas seulement mieux considéré dans sa famille, mais il était aussi mieux considéré dans son clan. Que dire de tous ces membres-là? Ces membres, il y avait bien sûr plusieurs personnes au sein de son clan. C'est peut-être des oncles, des frères, ça peut être des tantines, ça peut être des grands-parents. Mais quant à ces grands-parents-là, quant à ces tantes-là, quant à ces oncles-là, ils se sont contentés des limites qu'ils avaient dans leur vie. C'est-à-dire, ils ont accepté leur situation. C'est-à-dire, ils ont accepté la situation et les impositions que le diable est en train d'imposer dans sa vie. Je parle à une personne qui doit se révolter ce soir. Je parle à une personne qui va se révolter cette nuit d'aujourd'hui. Je parle à une personne qui, je veux donc qu'il puisse ouvrir ses yeux et voir et ne pas accepter l'imposition dont le diable impose à sa situation. L'imposition dont le diable impose dans sa vie. Laisse-moi te dire une chose bien aimée. La Bible nous parle dans Ézéchiel et quand on nous parle dans Ézéchiel, la Bible est en train de nous montrer d'où était venu le diable. Quand on regarde dans Ézéchiel, la Bible nous dit ceci, que le diable était dans Éden. Donc, c'est-à-dire que dès le commencement, le diable était un fils qui était dans Éden. Et là où il était dans Éden, je te rappelle encore que l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme était aussi créé dans Éden. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les avantages dont le diable normalement devait jouir avec, ce sont les avantages que l'homme est venu prendre et que l'homme est venu prendre à la place de ce diable-là. Laisse-moi te montrer une chose. Je te montre, l'Éternel Dieu est en train de créer l'homme. Il dit que l'homme puisse être à son image. C'est-à-dire que Dieu veut que l'homme puisse être semblable à lui. Laisse-moi te rappeler une chose et te rafraîchir la mémoire. Quand on regarde bien le diable, qu'est-ce que le diable est en train de chercher dans le ciel? Le diable est en train de chercher à devenir semblable à l'Éternel Dieu. Il voulait prendre la place de l'Éternel Dieu. Il voulait être semblable à l'Éternel Dieu. C'est la même chose ou c'est la même chose que Dieu ou c'est la volonté dont l'Éternel Dieu a pour nous. Donc pour le diable, c'était sa volonté à lui, mais quant à nous, les hommes, c'est la volonté de Dieu. Ainsi, cette position ou ce positionnement ne plaît pas au diable dès le commencement. C'est-à-dire que dès sa chute en Éden, il est devenu l'être qui est en train d'observer la gloire dont lui est en train de rechercher cette gloire venir vers l'homme. Imagine-toi face à un monsieur pareil. Tu penses que ta destinée, tu vas la voir juste facilement comme ça. Imagine-toi face à une situation pareille. Tu penses que tu vas relever ta tête seulement comme ça. C'est pourquoi je te dis, mon bien-aimé, je te dis, ma bien-aimée, toi qui me suis en ce moment-ci, le diable ne te laissera jamais tranquille. La situation dans laquelle tu te trouves, si tu ne te lèves pas pour combattre, si tu ne te lèves pas pour combattre ton ennemi, si tu ne te lèves pas pour combattre afin que tu puisses obtenir ta victoire, tu ne sauras pas, tu ne vas pas y arriver, tu ne sauras pas relever ta tête. C'est pourquoi en ce moment-ci, je t'invite à ce que nous puissions entrer en prière. Je t'invite à ce que tu puisses te revêtir des armes spirituelles dont l'Éternel Dieu nous a déjà données. Par les armes spirituelles, nous savons que l'arme offensive, l'arme qui nous permet d'attaquer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu vas te saisir de cette parole que le serviteur de Dieu Jabed avait dit. Jabed a dit ceci, il a dit à l'Éternel que si tu me bénis et que tu étonnes de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous allons nous saisir de cette parole. Tu vas prier, tu vas implorer face à ta situation, face à ta maladie, face aux obstacles qui sont devant toi, face aux problèmes multiples. Je ne sais pas si c'est un problème d'enfantement, je ne sais pas si c'est un problème de mariage, je ne sais pas si c'est un problème d'emploi, je ne sais pas ton problème, mais prends ton problème, fais entrer cette
cette phrase-ci. Fais entrer les paroles de l'Éternel que nous appelons Réma. C'est le Réma parce que ça vient et tu prends, ça devient pour toi. Ces paroles deviennent une réalité dans ta vie. Prends ces paroles, utilise ces paroles et proclame ta liberté. Et proclame ta liberté. Implore que l'Éternel Dieu brise chaque limite dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Père éternel, en ce moment-ci, Papa, je prends ta parole, Père. Je prends ta parole, Dieu de grâce. Je prends ta parole, Dieu de bonté. La parole que j'avais prononcée, Seigneur, autrefois, ton serviteur Javed, Papa. Cette parole devient mienne, Papa. Cette parole devient la mienne, Père éternel. C'est pourquoi, tout-puissant Dieu, j'implore aussi, si tu me bénis, Papa, si tu me bénis, Dieu de grâce, et que tu étendes mes limites, si ta main, Père éternel, est avec moi, si ta main, Dieu de grâce, est avec moi, si ta main, l'alpha et l'oméga, est avec moi, et si tu me préserves du malheur, Papa, si tu me préserves du malheur, Dieu de grâce, en sorte, Père, que je ne sois pas, tout-puissant Dieu, dans la souffrance, Papa, préserve, Dieu de grâce, la personne qui élève, tout-puissant Dieu, la voie vers ton trône, Papa, préserve le tout-puissant Dieu face à sa situation, Papa, préserve le Dieu de grâce face à son mariage, Papa, préserve-le l'alpha et l'oméga, préserve sa vie, Papa, préserve son emploi, Père éternel, préserve-le Jéhovah, étends ses limites, Papa, étends ses limites, Dieu de grâce, étends ses limites, l'alpha et l'oméga, étends ses limites, Jéhovah, j'implore, Père, j'implore, Dieu d'amour, j'implore, Dieu de bonté, j'implore le commencement et la fin, que toi seul, Jésus, que toi seul, l'alpha et l'oméga, que toi seul, le commencement et la fin, puisse se préserver, Papa. Tu nous dis dans ta parole, Père, que tu as le projet, Papa, le projet tout-puissant Dieu, le projet que tu as, Seigneur, pour tes enfants, Papa. Ce n'est pas un projet de malheur, Papa. Ce ne sont pas de projets de malheur, Père, mais ce sont des projets tout-puissant Dieu, des bénédictions, Papa. Ce sont des projets, Père éternel, des bénédictions, Papa. Au nom de Jésus-Christ, visite tout-puissant Dieu ta servante, visite tout-puissant Dieu ton enfant, Papa. En ce moment-ci, Père, nous brisons, Père éternel, chaque limite. Bien-aimé, prie avec moi en ces instants-ci. Prie avec moi pendant que nous sommes en train de chuter. Prie avec moi pendant que nous sommes en train de chuter. Prie, Papa. Prie. Car la décision de ta vie n'appartient qu'à toi seul, Papa. La décision de sa vie n'appartient qu'à toi seul, ma sœur. La décision de ta vie n'appartient qu'à toi seul. C'est pourquoi Jabed n'était pas parti voir les serviteurs de Dieu. Jabed n'était pas parti voir un sacrificateur. Jabed n'était pas parti voir un lévite quelconque. Mais Jabed s'est élevé pendant que la clochette est en train de sonner. Pendant que la clochette est en train de sonner, que tu puisses prier. Que tu puisses prier, élève ta voix pendant que ça sonne. C'est à l'image de la sonnerie céleste. Tu es en train de sonner vers le trône de grâce. Tu es en train de sonner vers le trône de grâce. Sonne mon frère, sonne ma soeur, sonne mon frère, sonne, implore au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Papa, sois béni, sois exalté, sois glorifié. Bien-aimé, là où tu es, tu peux remettre cet audio autant de fois. À chaque fois où tu vas te retrouver seul, tu peux remettre et commencer à prier encore de nouveau. Nous avons déjà reçu beaucoup de témoignages. Nous avons reçu beaucoup de gens qui nous ont témoigné. Nous avons des images en appui de l'œuvre que l'Éternel Dieu est en train d'agir. Nous implorons aussi que la main de l'Éternel va agir, car notre Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Sois loué, sois béni, sois exalté. Papa, nous te remercions car tu as été avec nous. Nous te louons, nous te bénissons et nous te recommandons, Seigneur, chaque âme qui va suivre, Père éternel, chaque enfant qui va suivre, Père éternel, que toi seul puisses agir, Père éternel, au nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. Et nous disons, nous tous,
Gloire à l'Éternel Dieu. Amen.